Bonjour à toutes et à tous, c'est Darksuba, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a maintenant quelques jours, nous avons pu découvrir le final de la série Star Wars The Bad Batch qui est sorti le 4 mai 2021 et donc après avoir fait l'analyse trailer de la série que j'avais fait avant la sortie, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un bilan de la saison 1. Bien évidemment, pour tout risque de spoil, j'invite les personnes n'ayant pas vu la série à quitter cette vidéo. Ou sinon, passons au sommaire de cette vidéo. Alors nous procéderons en 3 parties. La première partie, nous évoquerons les points positifs de la série. La seconde partie, les points négatifs. Et pour terminer, je vous donnerai mes théories pour la saison 2. Car oui, il y a déjà une semaine de cela environ, Star Wars a annoncé une deuxième saison pour 2022. Donc bien évidemment, avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je vous invite également à me suivre sur mes divers réseaux sociaux, tels que Instagram, Twitter ou TikTok. Tous les liens seront dans la description. Ou sinon, moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour le premier point positif de la série, personnellement, pour moi, ça a été les lieux que nous avons pu voir. La photographie qui était vraiment magnifique, les couleurs également. On a pu voir les montagnes, on a pu également voir l'espace avec les étoiles, les planètes. Vraiment, je trouve que tout ce qu'on a vu, c'était vraiment magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire vos avis sur tous les paysages qu'on a pu apercevoir dans la série. Et puis sinon, on passe directement au deuxième point positif. Alors, je ne sais pas vous, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé le personnage de Omega. Je pensais vraiment qu'avec ce personnage la série allait devenir trop enfantin. Mais au final, j'ai été surpris de ce personnage car elle nous a montré son courage, son intelligence et puis surtout qu'elle soit plus vieille que toute la squad. Et ça, je sais pas vous, mais moi personnellement, je le savais pas. Après, personnellement, ce que j'ai pu voir également dans la série, c'est que le seul personnage qui a été bien développé, c'est Omega. Parce que si vous regardez du premier épisode au dernier épisode, vous allez voir que le seul qui a bien glow up, c'est Omega. Mais bref, voilà un gros point positif sur ce personnage. Mon troisième point positif sur cette série, c'est tout simplement qu'on a vu pas mal de personnages qui venaient d'autres séries telles que The Mandalorian, The Clone Wars ou encore même Star Wars Rebels. Ça fait vraiment plaisir de voir ces personnages puisque en ce moment il n'y a plus trop de Star Wars Rebels en actu puisque la saison 4 s'est terminée et que la saison 5 arrivera très prochainement. The Clone Wars avec la saison 7, la série s'est complètement arrêtée et d'ailleurs elle était excellente. Après on a eu aussi la saison 2 de The Mandalorian il n'y a pas longtemps. Qui d'ailleurs aussi s'est arrêté et que d'ailleurs moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis la saison 3 qui va bientôt arriver. On a aussi bien évidemment beaucoup de nouvelles séries qui vont bientôt sortir, telles que Obi-Wan Kenobi ou Ahsoka Tano, ou même encore Andor. Et voilà, vraiment ça fait vraiment plaisir de voir tous ces personnages. Donc voilà les gars, les points positifs sont terminés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez aimé dans cette série. Je lirai tous vos messages. Ou sinon, on passe directement au point négatif. Alors les gars, la chose où j'ai été le plus déçu dans cette série, c'est la fin, le final de la partie 2 de Star Wars The Bad Batch. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'ai commencé à regarder la partie 1 du final, j'ai trouvé que la partie 1, elle était excellente. Et du coup je me suis dit, allez, la partie 2, elle va être encore mieux, elle va être parfaite, ça va être un final comme on le souhaite. Et puis au final j'ai été vraiment déçu de la fin. Voilà, après sinon à part quelques petites scènes comme par exemple la destruction de Kamino ou même quand Crosshair sauve Asie et Omega de la noyade. Après je n'ai pas été déçu de l'épisode en entier, juste de la fin. C'est vrai que moi personnellement et même peut-être vous, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi personnellement je pensais que Crosshair allait rejoindre la squad, allait revenir parmi ses frères, mais non. Après peut-être qu'il garde le retour de Crosshair parmi la squad dans la saison 2. Mais bref, on verra l'année prochaine. Deuxième point négatif, comme j'en ai parlé dans les points positifs par rapport au Omega, c'est le seul personnage qui a été développé. Et sur ce point-là, j'ai été un peu déçu. Mais bref, peut-être que les personnages se développeront plus dans la saison 2, on verra. Après, juste une petite parenthèse, quand je dis qu'ils ne sont pas assez développés, ça veut dire qu'en gros, il y a parfois des épisodes où on les voit pas du tout, ils n'apparaissent pas une seule fois. Et puis si vous regardez le premier épisode et qu'après vous regardez le 14e épisode, vous allez voir que les personnages ont toujours le même caractère et que ça se voit qu'ils n'ont pas changé en fait. Oh, sinon les gars, troisième point négatif, un gros point négatif, si vous avez vu
toute la série entière, vous avez bien pu voir qu'il y avait pas mal d'épisodes filler. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un épisode filler, c'est tout simplement un épisode qui fait pas trop avancer l'histoire en dérivant dans un autre drame. En gros, un épisode de remplissage, histoire de faire plus d'épisodes en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez compris. Et puis sinon, on va passer directement aux théories pour la saison 2. Let's go. Alors, première théorie pour la saison 2. Est-ce qu'on verra Wolf en compagnie de Rex et de Gregor? Parce que si vous avez vu l'épisode 14, vous savez très bien que Gregor a déjà rejoint Rex, puisqu'il a été secouru par la Bad Batch. Donc si vous avez vu Star Wars Rebels, il ne reste plus que Wolf. En vrai, ça serait vraiment cool de le voir pour la saison 2. Alors les gars, deuxième théorie, j'ai pensé à une petite théorie comme ça que je me suis faite dans ma tête. En gros, dans l'épisode 15, donc la première partie du final, Crosshair nous a révélé que lors d'une opération, sa puce inhibitrice a été retirée. Alors à mon avis, après avoir vu son crâne, cela doit être vrai. Mais avant de parler avec Hunter, on peut voir Crosshair se toucher le crâne. Et cela rappelle comme ce qui s'est passé avec Wrecker quand il touchait son crâne avant que sa puce inhibitrice ne soit activée. Mais voilà, bref. Puisque Crosshair est toujours fidèle à l'Empire, comme il le dit dans l'épisode 15, et même dans l'épisode 16, alors du coup, est-ce que l'Empire va l'abandonner car ils n'ont plus besoin de ses services? D'ailleurs, pendant cette période, les soldats clones sont remplacés par des humains. Donc est-ce que Crosshair, après s'être fait abandonner par l'Empire, va se rendre compte que ce que Hunter a dit est vrai? Car il me semble que Hunter a dit à Crosshair que l'Empire, au bout d'un moment, ils auront plus besoin de lui. Donc pour en venir au fait, est-ce que Crosshair, après s'être fait abandonner entre guillemets par l'Empire, va-t-il revenir auprès de ses frères? Dans tous les cas, on le verra dans la saison 2. Alors les gars, du coup, on va passer à la troisième théorie qui va être assez longue. Et cette théorie est en rapport avec le projet Griffe du Guerrier. Alors, commençons. Dans la dernière scène de l'épisode 16 et qui donc clôture la série, on peut voir Nalasé sortir d'une navette impériale qui vient juste de se poser dans le complexe secret de l'Empire situé sur Darrow. Par la suite, on peut apercevoir une scientifique qui a l'air d'être habillée comme le même scientifique qu'on avait pu voir dans la saison 2 de The Mandalorian et qui déclare à Nalasé que désormais, elle devra collaborer avec l'Empire et les aider dans leur projet avec sa technologie. Et donc j'ai pensé, puisque dans The Mandalorian, le scientifique qui a à peu près le même uniforme travaille sur un projet d'adepte de la force, alors à mon avis, la scientifique travaille également sur ce projet. Donc pour en venir aux faits, on peut penser que Nalasé a aidé les scientifiques dans le projet Griffe du Guerrier, et donc elle a donné la technologie pour créer Snoke. C'est une théorie possible, en tout cas n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et puis si vous n'avez pas compris, pour résumer le tout, en gros, Nalasé a participé au projet Griffe du Guerrier et elle a été obligée à donner sa technologie pour aider les scientifiques à créer Snoke. Voilà. Donc du coup, voilà les gars, c'était ma dernière théorie pour la saison 2. Voilà, j'ai essayé de faire le minimum parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'ai quand même pris l'essentiel. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum et à la liker. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube ou alors en me suivant sur mes divers réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter ou TikTok. Et bien évidemment, vous êtes invité à rejoindre mon serveur Discord qui sera dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.